bienvenue à cette nouvelle capsule littéraire de Vox Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie de quand même, je dirais d'assez longue date, une personne que j'ai rencontrée lors de conférences, lors de Salon du Livre en Abitibi. Alors, aujourd'hui, on lui parle de Val-d'Or. Alors, je vous présente Chantal Labrec. Bonjour Chantal. Bonjour, Richard. Contente Bon. également. Merci de m'inviter. Ben, ça fait plaisir. Écoute, pour moi, c'était la moindre des choses. Puis de toute façon, je pense que toi aussi, tu fais partie des gens qui ont écrit quand même beaucoup. Puis en tout cas, on va pas en parler ensemble là, dans les prochaines minutes. Alors, moi, Chantal, pour expliquer aux gens, je l'ai rencontrée entre autres, d'une conférence parce qu'elle était directrice d'un organisme pour les membres de l'entourage à Val-d'Or. Et puis, elle m'avait invité. Tout de suite, il y a comme un lien d'amitié qui s'est établi entre elle et moi. Et puis voilà, alors on a gardé le contact depuis tout ce temps-là. Puis bon, j'ai toujours été à l'affût de ce que Chantal écrivait, entre autres. Alors, j'aimerais ça, Chantal, écoute, que tu nous parles un petit peu de toi. Bon, c'est qui Chantal Labrec aujourd'hui, là? C'est une grosse question, ça, hein? C'est une question qu'on peut se poser toute notre vie durant, je pense. Mais qui je suis? Je suis globalement une personne très, très simple, très accessible. Je tiens à ce que ça reste toujours comme ça. C'est très important pour moi dans ma vie. Je suis une personne qui a 3 enfants, qui est très, très fière. C'est un de mes plus grands accomplissements pour moi d'avoir 3 enfants. Je suis très fière. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir mon parcours, là, si j'en parle, je suis une personne qui aime les êtres humains, qui aime être à l'écoute de l'autre, qui aime aider, bien entendu. J'ai cette volonté bien présente en moi, donc au travers de mon parcours, c'est toujours présent. Puis à part ça, qu'est-ce que je peux dire? Qui suis-je? J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui touche la créativité. Donc ça, c'est un aspect que j'ai découvert au fil des années qui prend beaucoup de place dans ma vie, puis dont je tiens à préserver aussi. À part ça, Ben, c'est c'est ça. déjà pas J'aime être mal. auprès des gens. Bon, c'est déjà pas mal. Puis être auprès des gens, ça s'est traduit aussi ben, au niveau de l'écriture, au niveau de 2 livres au départ. Donc, avec des éléments, je dirais, de récits biographiques. J'aimerais ça que tu nous parles de ces 2 livres-là. Pourquoi c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu as commencé à écrire? Est-ce qu'il est OK. arrivé des événements? Bon, ces éléments-là, là. OK, oui. Mais en fait, moi, mon frère, il vivait un épisode là, de maladie mentale, donc la schizophrénie. Puis quand ça a commencé, moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. Donc, j'avais pas trop conscience de c'était quoi et tout. Mes parents non plus, on mettait ça sur la crise d'adolescence ou parce que mon frère avait 16 ans quand ça a commencé. Puis de fil en aiguille, ben on a compris là qu'est-ce qui se tramait puis tout ça. Puis mon frère a beaucoup beaucoup souffert. Puis malheureusement, ben après 18 ans de cette maladie-là, mon frère a pas réussi, disons, à s'adapter puis à vivre avec cette situation-là. Donc malheureusement, il s'est enlevé la vie. Puis c'est à partir de là où vraiment j'ai senti un appel viscéral d'écrire. J'avais besoin vraiment intensément de tout écrire à mon frère. C'est comme si je lui écrivais à lui tout ce que j'aurais voulu lui dire que je lui ai pas dit, tout ce que j'aurais voulu faire que j'ai pas fait, exemple. Puis en écrivant, ben non seulement ça me faisait un bien immense, là, je dois dire, mais je me disais à quelque part que ça pourrait venir en aide à d'autres personnes. Comme je vous disais, hein, l'aide aux autres est toujours présent. Puis je trouvais ça très dommage de laisser ça dans mes tiroirs. Donc tranquillement mais sûrement, j'ai découvert aussi une passion de l'écriture. Donc c'est grâce à mon frère que je remercie toujours. Puis avec beaucoup 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 de travail, hein, on sait c'est quoi Richard écrire un livre. Eh bien avec beaucoup de travail, eh bien j'ai réussi à écrire mon premier livre qui est celui-là ici là, 1000 regards pour une solitude. Puis ce livre-là, ben justement, il fait écho à mon frère parce que mon frère a vécu beaucoup de, de préjugés. La stigmatisation était beaucoup présente dans sa vie. Donc, lui a eu beaucoup de regards portés sur lui, mais une seule solitude qui était la sienne. Mais tu Donc, l'as côtoyé quand même pas mal, Chantal, à l'époque. Est-ce que je me trompe?
Mon frère? Ouais. Oui, oui, ben oui, j'ai toujours été bien présente auprès de lui. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dû m'éloigner un petit peu pour me préserver, mais oui, ça a toujours été une personne très, très présente pour moi, dans mon cœur et mon esprit aussi. Mhm. Puis il est allé demeurer, je me souviens bien, à Rouen et il avait quitté même Val-d'Or. Oui, oui, il Fait était en logement à Rouen. Oui, en OK. effet. Fait qu'on trouve finalement un bon bout d'histoire dans le livre que tu viens de nous présenter. Oui, ben en fait, tu sais, je l'ai pas décrit là, si tu veux, Richard, je vais le décrire, mais Oui. ce livre-là, en fait, tu sais, c'est mon parcours auprès de mon frère, mais c'est pas tant un parcours linéaire, il s'est passé telle chose telle année, c'est pas ça du tout le but de ce livre-là, c'est plus de relater mon parcours émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça m'a amené à vivre au niveau émotionnel, la relation avec mon frère. Donc, c'est vraiment plus dans ce volet-là que je relate le vécu, en fait. Ouais. OK, ça rejoint à ce moment-là beaucoup, beaucoup de personnes qui sont membres de l'entourage, si je comprends bien. Oui, mais ça rejoint également, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, ça rejoint aussi beaucoup les personnes qui vivent une épreuve, quelle qu'elle soit, une épreuve de perte importante. Les personnes se sentent soutenues et comprises dans ce qu'elles peuvent vivre, elles également, parce que peu importe l'épreuve qu'on va vivre, quand elle est importante, ben, on va passer par la même gamme émotionnelle, que ce soit de la tristesse, de la colère, le déni, l'impuissance, etc., etc. Donc, les personnes se sentent vraiment comprises dans ce qu'elles-mêmes peuvent vivre. Puis j'ai aussi beaucoup de témoignages avec des personnes qui vivent une expérience de maladie mentale, donc qui se sentent vraiment, qui ont compris, si on veut, euh, l'impact que ça peut avoir chez les proches, mais aussi l'importance de faire un, si on veut, avec la maladie, là, si je peux me permettre de dire ça comme ça, l'importance de s'adapter à la situation. Il est Parce que arrivé malheureusement, après. Il est arrivé ah, après ça un second livre, si je me oui, souviens bien. oui, c'est ça. Fait que grâce à mon frère qui m'a permis, comme je disais, de découvrir la passion pour l'écriture, là, je me suis lancée, puis là, j'avais le goût d'en écrire un autre. Donc, mon second, c'est celui-là. Donc, Tracer le chemin qui vous rend heureux. Ce livre-là, vraiment, c'est pour amener les gens à faire la lumière sur elles-mêmes pour qu'elles puissent justement devenir la meilleure version de qui elles sont déjà. C'est un livre beaucoup qui amène une introspection profonde sur différents sujets. Pareil, je vous donne un exemple. Réfléchir sur ce qui nuit à notre insu, à notre bonheur. Parce que bien souvent, on va avoir des schèmes de pensée ou des modes de comportement qui, sans le savoir, vont nous nuire. Mais ce livre-là est vraiment pour justement essayer de poser les bonnes questions, que la personne trouve ses propres réponses, mais qu'elle prenne conscience aussi de ce qui peut lui nuire. Puis un autre exemple, que j'ai un volet assez important là-dedans où je me dévoile personnellement aussi, c'est comment donner un second regard sur des épreuves importantes de vie. Donc, je parle d'épreuves de vie importantes pour moi qui ont été qui ont occupé une grande place dans ma vie, mais comment j'ai réussi à justement poser un regard nouveau sur ces difficultés-là, puis à y donner même un sens positif. Avec du recul, bien sûr, on réussit pas quand on est dans la tempête à donner un sens, ça, c'est normal, mais avec du recul, on peut y arriver. Puis c'est merveilleux quand on y arrive. Mhm. Puis voilà, alors on va glisser, ma chère, au cœur de cette capsule littéraire parce que tout n'arrête pas avec ces deux premiers livres-là. Puis là, ben, il y a eu comme une espèce de transformation de style, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, j'ai lu ton dernier livre qui s'appelle Une vie qui saigne. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. Bon, oui, peut-être un peu du contenu, mais aussi la transformation justement de style. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es allé vers le roman? OK. Ben justement, tu sais, avec la passion pour l'écriture, j'avais envie un jour d'essayer d'écrire un roman. Puis je m'étais dit, ben je veux être sûre de pas passer à côté. Donc c'est pour ça que mon troisième livre est un roman. Euh, Puis mon parcours, tu sais, c'est vraiment pas la même chose écrire un livre, si on veut, psychologique ou développement personnel. J'aime pas les termes, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Euh, Versus un roman. Donc, puis j'avais le syndrome de la page blanche au début. Je savais pas comment procéder. Je voulais être sûre de pas me tromper. Je savais pas comment m'aligner. Donc, j'ai suivi une formation, Euh, vraiment pour écrire un roman. Chantal, je vais t'arrêter tout de suite Oui, parce que ça, c'est quelque chose.
pour quelqu'un qui veut écrire, là, comment on vit ça, un syndrome de la page blanche? C'est quoi les émotions qui sont liées à ça, un syndrome de la page blanche? Je dois dire qu'on se sent un petit peu, comment je dirais? C'est parce qu'on veut, en tout cas, je parle pour moi, on veut tellement bien faire, tellement pas se tromper, puis c'est tellement un long processus, un livre, qu'on veut bien le partir, hein. Donc, on se sent un petit peu impuissant par rapport à la page blanche. On voudrait que les lignes s'écrivent, mais on veut qu'ils s'écrivent de la bonne façon. Donc, c'est pour ça, en tout cas, que j'ai suivi une formation là, pour me sécuriser, puis ça a vraiment tout changé. OK. Fait que finalement, ça peut être quelque chose de normal de vivre le Ah, syndrome de ben la page oui, blanche. je pense que tout auteur vit un jour ou l'autre ce syndrome-là. Ah, OK, oui, c'est beau. c'est juste Alors, normal. on va sortir de cette parenthèse-là pour revenir dans ce roman-là, si tu veux bien. Oui, je vais vous le montrer. Et ça ici, une vie qui saigne. Donc, est-ce que tu veux que je te le décrive ou Ben, écoute, tu peux oui, en décrire un petit peu pour qu'effectivement le lecteur potentiel puisse savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis j'aimerais ça aussi, écoute, qu'il y a une curiosité, là. Pourquoi il y avoir donné un tel titre? ouais. C'est un titre choc, mais c'est un titre qui évoque bien son contenu, je crois, parce que c'est pas un roman à l'eau de rose. C'est un roman policier jumelé avec un thriller psychologique. Donc, dans ce livre-là, on rentre vraiment dans la psychologie du personnage principal. Puis pourquoi une vie qui saigne? Ben, c'est au sens figuré, bien sûr, là, mais c'est une vie qu'on peut présumer en difficulté. Donc, que je veux relater dans ce livre-là, mais sous une base romancée, bien sûr. Mais tu sais, dans un livre, peu importe quelle forme on lui donne, on peut lancer des messages. Donc, moi, mon but était vraiment d'envoyer des messages très forts dans ce livre-là. Sur justement le sujet qui est la santé mentale. Parce qu'on dit que c'est le parent pauvre du système de santé, la santé mentale. Eh bien, moi, je considère réellement que oui, parce que moi, grosso modo, mon parcours, je suis infirmière de formation, j'ai travaillé en santé mentale pendant de nombreuses années. Donc, j'ai vu ce volet-là, si on veut, au niveau de la santé mentale, l'état de la situation. J'ai vu aussi au niveau des proches, puis j'ai vu sur une base expérientielle avec mon frère, l'état des faits. Comment la personne, exemple, se fait traiter en centre hospitalier, comment elle est reçue au niveau des proches, au niveau de l'entourage, comment elle peut être traitée au niveau du système de justice, au niveau c'est tout ce qui englobe la santé mentale. Donc, je voulais vraiment faire un écho de l'état, si on veut, que je trouve pas très bonne euh, pour les gens qui vivent cette problématique-là, malheureusement. En tout cas, pour moi, pour l'avoir lu, je peux te dire que c'est tout à fait réussi de ce côté-là. J'ai aussi un petit parallèle que j'aimerais faire parce que on parle d'un jeune qui est dans l'action là-dedans et qui vit avec la schizophrénie. Alors, il y a quand même, je pense, un parallèle. Tu sais, oui, c'est romancé, mais à quelque part, je pense que souvent, on peut faire un lien avec quelque chose qui est arrivé dans notre vie. Alors, c'est présent là, chez toi, je pense. Oui, tout à fait. Puis je pense que la majorité des gens qui écrivent des romans, eh bien, on part, veut pas de nos connaissances et de ce qu'on a un petit peu vécu. C'est sûr, on modifie les données, mais oui, on s'en inspire, c'est clair. C'est ça. Alors, j'invite les gens effectivement à se le procurer. Ça, je pense, c'est pas une perte de temps, je peux vous le dire. J'aimerais ça maintenant regarder avec toi. Puis bon, on va terminer notre capsule avec ça. Tu as sûrement d'autres projets. Bon, si tu es si allumé par l'écriture, il y a d'autres choses peut-être qui s'en viennent. Est-ce que je me trompe? Oui, j'ai déjà un autre livre qui l'écriture est terminée. Là, je suis dans le processus vraiment pour la publication. Il va sortir bientôt, donc j'ai bien hâte on a toujours hâte de tenir un livre dans ses mains qu'on a écrit. Ce livre-là, c'est vraiment un livre de la même teneur là, que mon deuxième ici, là, Tracer le chemin qui vous rend heureux. Il va s'appeler Alléger sa vie. Donc, ça va être comment alléger sa vie sur des facettes de nos vies qui me semblent vraiment indispensables, comme par exemple, comment améliorer la légèreté qu'on entretient par rapport à soi-même.
Donc, c'est vraiment comment diminuer sa charge mentale, Donc, ça va tout être il y a 5 parties, puis ça va vraiment d'être encore une fois amener les gens à réfléchir sur ce qui peut justement alourdir leur vie, puis quoi faire, parce que je donne des moyens concrets pour justement améliorer la légèreté de leur vie sous différents volets. Bon, ben écoute, ça lâche pas. Il va-tu y avoir d'autres choses après ça, ta collègue? Oui, je pense que oui. Puis je pense que là, ça va être un roman. Bon, ben c'est bon. En tout cas, si à un moment donné, ta tête tourne trop, j'ai des bons médicaments pour toi, Chantal. Écoute, tes livres sont disponibles via ton site Internet, si Oui, je me souviens bien. Donc, les gens vont pouvoir avoir les coordonnées de ton site tout de suite à la fin de cette capsule littéraire. Euh, En ce qui me concerne, écoute, il me reste qu'à te remercier. Bon, tu t'es prêté au jeu comme ça, puis bon, je pense que ça a été fort sympathique. Alors, je te remercie infiniment. ben merci à toi, Richard. Ça m'a fait un grand plaisir. Ben écoute, on remet ça pour d'autres choses. Ben certainement. Merci beaucoup, Chantal. Merci.